l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. D'autres comptent sur le chemin, certains sur le chemin, mais nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. D'autres comptent sur le char, certains sur le chemin, mais nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. D'autres comptent sur le char, certains sur le chemin, mais nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, oh ensemble, ensemble. Tout le monde louons le Seigneur, il est vivant. Racheté, louons le Seigneur, il est vivant. Tout le monde louons le Seigneur, il est vivant. Racheté, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Tout le monde louons le Seigneur, il est vivant. Assemble, louons le Seigneur, il est vivant. Tout le monde louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta voix resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi, ton amour. Oh Seigneur, ta voix resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta voix resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi, ton amour. Seigneur.
gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tout. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé vraiment. Alléluia, il m'a sauvé. Vraiment, vraiment. Alléluia, il m'a sauvé. Christ t'a tant aimé, il t'a sauvé. Christ t'a tant aimé, il t'a sauvé vraiment. Alléluia. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué, cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie vraiment. Alléluia. Vraiment, vraiment, alléluia. À la mention de son nom, tout genou fléchit. À la mention de son nom, toute langue confesse. À la mention de son nom, oh, tout genou fléchit. À la mention de son nom, toute langue confesse. À la mention de son nom, tout genou fléchit. À la mention de son nom, toute langue confesse. À la mention de son nom, tout genou fléchit. À la mention de son nom, toute langue confesse qu'il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est roi, il est roi, il est roi des rois, des rois. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de son nom, toute langue. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux. En Jésus mon Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chante. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, 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 alléluia. Chantons alléluia, 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 alléluia. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Chantons alléluia, 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 alléluia. Chantons alléluia, 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 alléluia. Chantons alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui donnons gloire, nous le bénissons, nous lui disons merci pour la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, sois célébré ce matin. Seigneur, sois glorifié. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes de nous retrouver encore devant toi. Nous voulons simplement, Seigneur, te demander de prendre la place du roi, de prendre la place du maître et de nous enseigner ta parole dans le nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, ce moment béni pour tout un chacun de nous. Nous déclarons ce moment un moment de révélation pour nous, un moment de transformation, un moment d'édification dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Papa, béni sois-tu. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur qui nous a encore rassemblés
Et nous allons continuer dans notre enseignement. Ce que nous avons commencé, nous allons continuer. Et je vais demander ce que vous avez retenu au cours de la séance d'hier. Vous allez partager avec nous. Qu'est-ce que tu as retenu par rapport à tout ce qui a été dit sur la consécration? Que tu veux partager ça avec nous ce matin? Qui veut nous dire ce qu'il a retenu? Ok. La consécration, c'est une de Dieu comme. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu Dieu a dit à Dieu de consacrer Aaron et ses pour le travail dans le sacerdoce. Et nous avons vu les procédures, ce qu'il fallait. Il fallait les béliers de l'Holocauste, il fallait la ceinture, il fallait beaucoup de choses qui composent les éléments dont Moïse devrait utiliser pour leur nous avons vu aussi que de notre temps, qui peut nous créer à Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était Moïse seul. Ceux qui ont été consacrés à Dieu, qui ont eu une fin utile, les oints ne sont pas des consacrés. Nous avons vu l'exemple de beaucoup de oints qui ont servi l'Éternel, mais qui ont terminé d'une manière à l'autre par beaucoup de femmes sans obéir à Dieu totalement. Donc nous avons vu que, en particulier hier, nous avons vu l'Holocauste, la partie Holocauste. Comment nous pouvons être un bon Holocauste? Le frère est en train de rentrer dans votre étude. Je veux que ça soit spécifiquement sur ce que nous avons dit à la séance, à la plénière. Merci beaucoup, frère. Qui veut ajouter? Oui, papa Vincent veut ajouter. Contrairement à ce que nous croyons avant que la consécration était de décréter quelques jours de prière et de jeûne pour se consacrer à Dieu, ou d'ordonner quelqu'un à part pour les travaux. À Moïse, fait à Aaron. Et on a aussi appris que dans la tribu des Israélites, il n'y a que un celui d'Aaron. Et c'est la famille de Lévi. Et c'est la famille d'Aaron et ses enfants qui a été choisie pour cette chose-là. Et tout ça là, ce n'est que des images. Et aucun prêtre ne peut pas mettre de l'onction sur quelqu'un pour dire que c'est une consécration, que c'est impossible. Il n'y a que Dieu qui le fait. Et personne ne peut pas dire que je veux
une consécration et ça va être ainsi, que c'est Dieu qui appelle et qui donne. Et tout ça là que pour Aaron et Moïse, là, ce n'est que des images en Christ. Et aujourd'hui, qui est notre... qui nous pouvons mettre à la place de Moïse, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, papa. Soyez bénis. Quelqu'un veut ajouter? Une dernière personne? Oui, le frère Anissé. Compléter ce qui a déjà été dit. Hier, nous avons effectivement vu la consécration qui est le thème de ce programme et qui est tiré de Exode 28, verset 1. Et pour ce que moi j'ai retenu, que on peut être en train de servir Dieu sans être consacré. Donc, il ne faut pas confondre le service avec la consécration. Et l'onction, on peut être oint aussi sans être consacré. Il ne faut pas non plus confondre l'onction à la consécration. Et s'il en est ainsi, c'est donc la consécration, l'objectif de la consécration, c'est donc vivre permanemment dans la présence de Dieu. C'est une affaire de relation avec Dieu. Et ce que j'ai aussi retenu, c'est que nous avons dit que s'il y a consécration, effectivement, c'est qu'il y a un consécrant. Et nous avons observé que c'est le libérateur qui consacre, ainsi que Moïse, c'est lui qui était le libérateur du peuple d'Israël, c'est lui qui a été choisi pour consacrer. Et de la même manière que c'est Jésus qui nous a libérés, c'est Jésus qui consacre. Et nous avons vu que Moïse a reçu le pouvoir de la consécration. Le pouvoir de la consécration qu'il a reçu, c'est la part qui lui est réservée dans les sacrifices entrant en ligne de compte pour la consécration. Et nous avons observé que cette part, c'est la poitrine et l'épaule de la viande qui lui a été réservée, ce qui symbolise le pouvoir. C'est ce que moi j'ai retenu. Merci. Merci beaucoup, frère Anissé. Nous bénissons le Seigneur et sur ça, nous allons continuer. Donc, effectivement, nous avons commencé par regarder notre mot de la retraite, la consécration. Et nous avons commencé par introduire en cherchant à comprendre ce que c'est que la consécration. Et c'est un mot que nous utilisons d'habitude, mais sans compréhension et de façon, je vais dire, ambiguë. Donc, nous avons déjà noté que tout le peuple d'Israël n'a pas connu la consécration. Nous avons vu que beaucoup ont servi Dieu par l'onction, mais non consacré à Dieu. Nous allons lire le livre de Nombre chapitre 6.
Nombre chapitre 6. On va lire du verset 1 au verset 8. Quelqu'un va nous faire la lecture. Nombre chapitre 6, verset 1 à 8. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsque l'homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante. Il ne boira ni du vinaigre fait avec du vin, ni du vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisin frais ni de raisin sec. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point du de sa il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Merci, on peut s'arrêter là. Voilà une autre forme de consécration que nous notons, que nous voyons dans l'Ancien Testament, que la Bible appelle le Naziria. Qu'est-ce que vous notez, qu'est-ce que vous remarquez de cette consécration par rapport à la consécration d'Aaron et de ses fils? Quelle différence y a-t-il entre cette consécration, cette forme de consécration et la consécration d'Aaron et de ses fils? Qui va nous... Oui, frère. D'accord. La consécration nazarienne est une consécration temporaire. Ce n'est pas une consécration permanente. Ça, c'est une consécration. C'est pas. Ça, c'est une marque. Une autre marque. Oui, sœur. Quelqu'un. Tandis que la consécration d'Aaron est selon et sous l'ordre, la recommandation de Dieu. Et qu'est-ce qu'on remarque? Oui? Donc, il y a des totems
C'est-à-dire, il y a des interdits qui sont aussi temporaires. Est-ce que cette consécration a amené ces consacrés dans le Saint-Temple de Dieu? Est-ce que tous ceux-là qui ont connu des consécrations volontaires, le naziria, et temporaire, s'ils ont pu rentrer dans la sainte présence de Dieu? Est-ce que cette forme de consécration les a amenés dans le temple de Dieu? Non. Donc, toute consécration volontaire, par observation des principes et des règles, n'est pas de la consécration. Je décide de me consacrer en jeûnant, en priant. C'est une consécration volontaire. Ça ne peut pas m'amener à la consécration. Et qui a connu la consécration nazirienne dans l'Ancien Testament? Qui va me donner l'exemple? Hein? Samson. Est-ce qu'il est allé loin dans cette consécration? Est-ce que cette consécration l'a amené par rapport à Dieu? Sa consécration n'a pas duré. Son service n'a pas duré parce qu'il ne fut pas consacré par Moïse et il n'a pas connu la présence de Dieu dans sa vie. Tandis que quand nous regardons la consécration d'Aaron et de ses fils, nous voyons que c'est les gens qui furent introduits dans la sainte présence de Dieu et qui doivent vivre dans cette présence et servir Dieu dans sa présence. Donc la consécration est une affaire de vivre dans la sainte présence de Dieu. C'est une affaire de relation avec Dieu. C'est une affaire de demeurer avec Dieu. Donc ce n'est pas une affaire de respecter des règles, des principes, des programmes d'église pour dire que je suis consacré. Et la consécration, on l'a dit, ce n'est pas une décision personnelle. La consécration est faite par Moïse selon l'ordre de Dieu. C'est très très important. Et nous devons noter ces choses. Et quand nous regardons la consécration d'Aaron et de ses fils, nous allons constater que Aaron et ses fils n'ont pas été consacrés de la même manière. On note que la consécration d'Aaron diffère de la consécration de ses fils. Est-ce que vous n'avez pas fait cette remarque par rapport au passage que nous avons lu hier? Il y a des choses que Moïse a fait à Aaron qu'il n'a pas fait à ses fils. Et à cause des choses qui n'ont pas été faites sur eux, ils ne sont pas allés au-delà du lieu saint. Leur consécration les a amenés simplement au lieu saint. Tandis que la consécration d'Aaron est allée au-delà. Une consécration qui traverse le voile pour aller dans le lieu très saint. Ou bien vous n'avez pas constaté ces choses? Donc il y a plusieurs formes de consécration et plusieurs relations avec Dieu selon ce que nous voyons dans ce passage. Tandis que quand vous regardez le peuple,
le peuple n'est pas allé dans le temple. Le peuple est resté où par rapport au processus de consécration? À l'entrée de la tente d'assignation. À l'entrée. À l'extérieur. Et c'est l'entrée de la tente d'assignation qui est devenue après le parvis. De telle sorte que quand nous regardons ce processus, on peut déjà noter 3 formes de communion avec Dieu. On peut noter 3 formes. Quelles sont les 3 formes de communion qu'on peut noter? La communion du parvis, la communion du lieu saint et la communion du lieu très saint. La communion du parvis, la tente d'assignation, ça c'est la communion du public, la communion de tout le monde, la communion de la foule, la communion de la masse, c'est la communion du parvis. Ils disent qu'ils appartiennent à Dieu. Ils sont les fils de l'alliance. Ou bien c'est pas ça le peuple. Ou bien c'est pas ça. Ils constituent le peuple de Dieu. Ils participaient même au culte de Moïse. Ou bien, ils participaient au culte, ils ne faisaient pas des sacrifices. Ils n'étaient pas les fils de l'alliance. Ils étaient des fils de l'alliance. Mais leur communion, c'est la communion du parvis. Ils ne sont même pas rentrés dans le lieu saint. Ils ne sont même pas rentrés dans le saint temple. Mais ils sont à l'extérieur. Malgré qu'ils chantent Dieu, ils chantent les louanges de Dieu. Donc la communion du parvis, c'est la communion de tout le monde. Et qui est une communion de la foule, de la masse, qui est à l'extérieur et qui a une vision extérieure des choses. Quand ils sont à l'extérieur, ils auront une vision extérieure, une vision de tout le monde. Ils vont voir les choses extérieures et ils vont mener quelle vie? La vie extérieure. Qui est une vie étrangère à la vie de l'intérieur du temple. Et la communion du parvis, quelqu'un à connaître les choses du temple, à connaître les choses qui sont à l'intérieur. Ils connaîtront quoi? Malgré qu'ils parleront Dieu, est-ce qu'ils feront parler de la table de proposition? Ils vont parler du chandelier qu'on trouve dans le lieu saint d'abord, avant qu'on ne dise qu'on rentre dans le lieu très saint. Ils connaîtront quoi? Les choses extérieures. Et ils vont mener la vie extérieure à la vie. Ça, c'est ceux qui ont la communion de la tente, de l'entrée de la tente d'assignation. La vie extérieure peut être comparée à quel genre de vie?
À quel genre de vie? La vie des païens, la vie du monde, la vie de tout le monde. Ça, c'est la vie de la tente d'assignation. Ils vivent comme tout le monde. Dieu, dans la bouche, sur les lèvres, ils vivent comme tout le monde, ils vivent comme les païens. Ils marchent selon les désirs païens, selon la volonté païenne, à la manière païenne. Ça, c'est la communion d'assignation. Et vous allez constater que la communion d'assignation, quand vous lisez la vie, c'est-à-dire l'histoire des enfants d'Israël, c'est une communion qui les a poussés à adorer le veau d'or. Ça, c'est quelque chose qui caractérise cette communion. Ils ont un autre Dieu qui se trouve à l'intérieur du temple d'assignation. Donc celui dans le temple, il n'aura pas de Dieu d'or. Il va avoir autre chose que le Dieu du Saint Temple. Si tu adores ton portable, et ton portable a plus de place dans ton cœur plus que toute autre chose, c'est ton veau d'or. La télé peut être le veau d'or de quelqu'un. Malgré qu'il dit qu'il aime Dieu, qu'il chante Dieu, qu'il est fils de Dieu, dans son cœur, il a un autre Dieu qui peut être son portable, qui peut être sa femme, qui peut être ses enfants, qui peut être la télé, qui peut être une célébrité. Drogba, Samuel Eto'o peut être ton veau d'or. Mbappé, c'est comment vous avez ou bien Batmé. C'est Mbappé ou bien c'est Batmé. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Peut-être le veau d'or. Il a un programme de prière et Mbappé veut jouer. Il va laisser le programme pour aller regarder Mbappé. Parce que c'est son veau d'or. Ça, c'est la vie de l'intérieur. La vie du parvis. C'est la relation du parvis. Des séries, des feuilletons, des sketchs peuvent représenter le veau d'or de quelqu'un. Et quand il n'y aurait pas telle série, elle fait toi tu te manques. Et ça te fait mal que tu as raté ça. Parce que c'est ton veau d'or. Et c'est la communion de l'extérieur. C'est la vie païenne. C'est que tout mais qui ont de place dans ton cœur
montre que tu es du monde également, malgré que tu donc la communion du parvis n'est rien d'autre que la vie du monde. C'est du paganisé. C'est du paganisme. Tu as quel genre de communion? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu vis à l'ère des gens du monde? Est-ce que tu aimes ce que les gens du monde aiment? Est-ce que tu fais ce que les gens du monde font? Tu dois savoir que tu es dans la communion par vie. La transaction n'a en réalité aucune relation avec Dieu. La présence de Dieu est une zone interdite pour ceux-là. Ils n'ont jamais connu Dieu. Pour entendre Dieu à travers les sacrifices. Il va leur parler, c'est à travers Aaron et ses fils. Donc c'est par intermédiation qu'eux ils écoutent Dieu. Ou bien c'est pour qu'ils puissent personnellement, ils ne peuvent pas aller dans le temple pour entendre Dieu leur parler. Donc leur relation se fait par intermédiaire. C'est à travers la vie de quelqu'un qu'ils peuvent être enseignés. Dieu ne peut pas les enseigner personnellement. Dieu ne peut pas les diriger personnellement. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Frère Hervé, que tu es enseigné, tu as la relation du parvis. Si Dieu ne t'enseigne pas personnellement, c'est à travers seulement frère Hervé que tu es, c'est que tu as la relation du parvis. Tu es dans une relation d'intermédiation. Et frère Hervé devient ton intermédiaire pour recevoir les choses de Dieu, pour que toi-même tu puisses en recevoir. Là, c'est une relation d'intermédiation. Ça veut dire quoi? Chacun de nous sommes dans le temps, nous devons avoir et des enseignements de la part de Dieu. Et même si frère Hervé enseigne, Dieu doit t'enseigner à travers ce que le frère Hervé va enseigner. Ou bien c'est pas ça? Dieu va t'enseigner personnellement à travers ce que le frère Hervé va dire. Et lorsque Dieu t'enseigne personnellement à travers ce que le frère Hervé va dire, c'est ce que Dieu t'a enseigné personnellement que tu vas garder et tu vas rentrer avec. Et cette chose-là, personne ne peut t'arrêter. Parce que c'est Dieu qui t'a dit ça à travers ce que le frère Hervé a dit.
Donc si tu viens et tu as écouté frère avait parlé, et tu es reçu de la part de Dieu, et quand tu rentres à la maison, on te dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et tu dis, je vais chercher le cahier. C'est que Dieu ne t'a rien dit. C'est pour cela que quand souvent je dis, et les gens commencent par consulter leur cahier, je note déjà que ils n'ont rien reçu. C'est les gens qui n'ont rien reçu, au fait. Parce que si tu reçois quelque chose, c'est déjà dans ton cœur. Tu as besoin de consulter le cahier avant de dire. C'est là où on dira que Dieu t'a dit quelque chose à travers ce que le frère a dit. Donc tu es dans la relation d'intermédiation. Qui caractérise la relation du parvis encore? Lisons Nombre chapitre 11, le verset 4 à 6. Nombre 11, 4 à 6. Oui. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dit, Oui. qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, Oui. et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des olces. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Oui. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce passage? Qu'est-ce que vous remarquez? Ils regrettent l'ancienne vie. Mais avant ça, ils ont regretté. Oui. Mais comment ça s'est produit? Oui. Comment cela est-il arrivé? Le ramassis des gens qui étaient là les ont poussés. C'est ce que la Bible dit, le ramassis. Vous savez ce qu'ils met dans le ramassis? Qui sont ceux-là qu'ils ont mis dans le ramassis? Les étrangers qui sont sortis avec eux d'Égypte, qui ne sont pas juifs, c'est ceux-là que la Bible appelle ramassis. Et c'est ceux-là qui les ont suscités, poussés à la rébellion de Dieu. Donc ils avaient la relation avec les ramassis. Mon frère, si tu as la relation avec les ramassis, tu vas vivre selon le désir des ramassis. Et tous ceux qui sont tes amis sont des ramassis, tu marches comme les ramassis. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Le ramassis des gens. Relisons encore le passage. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Voilà, vous entendez? Fut saisi de convoitise. Oui? Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire,
Pour eux, là, c'est même si aller au-delà. On dit les autres furent saisis, mais eux, là. Les autres ont eu dire la convoitise. Mais pour eux, les enfants, aller au-delà. Mon frère, tu dois t'avérer. En Égypte. Donc, la manière de faire des gens du monde. Est-ce que vous savez pas que la télé est une manière utilisée pour nourrir ses enfants? On est un canal où Satan utilise pour nourrir ses enfants. À travers la télé, Satan peut nourrir quelqu'un de haine. Ou bien, à travers la télé, et il te montre des images. Et souvent, c'est programmé pour susciter la haine ou la colère. Et on montre le chef bandit, très méchant, qui tue seulement. Et ça t'énerve. Il ne fait que tuer, il ne fait que tuer. Et ils vont susciter maintenant quelqu'un. Et lui sera l'acteur. Tu dis l'acteur là. Et il a pris ses armes. Tu es content. Il va l'éliminer. Il va le tuer maintenant. Parce que tu es en colère contre le méchant. Et lorsqu'il va le tuer maintenant, tu vas dire c'est bien fait. Mort. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur comme ça? Quels sont les sommets dans ton cœur? Là. Le méchant doit mourir. Le méchant doit mourir. Dieu a dit que le méchant doit mourir. Le méchant doit mourir. Ça, c'est quel genre de vie? Pas vie. C'est la vie du païen. Est-ce que vous savez que Satan part à travers la télé par l'impudicité?
mettant des images impudiques. Et en t'amenant à vivre comme des impudiques. On va parler de temps. Les feuilletons de romance. Et on parle d'amour. Et amour dont dit là. Et toi tu aimes ça. On te prépare pour quoi? Pour que tu te concentres sur quoi? Succès. Il met des désir là en toi. Tu as mes frères, qui te nourrit? Ça, c'est les premiers jours de ma conversion. C'est les premiers jours de ma conversion que le Seigneur s'est joué. Les premiers jours. Disons que j'ai tellement une haine par rapport à la télé que tout ce que je vois à travers la télé est diabolique, satanique. Ça, je vous assure, c'est les premiers jours. Quand je vois des gens qui disent mais ils aiment tellement le foot. Les saisons réelles. Je ne sais pas, réel, vous avez encore quoi? Ah. Et s'ils ne regardent pas là, ils ont perdu quelque chose. Quand je regarde ces gens regardent comme ça, je connais déjà leur relation. Je sais de quel genre de relation ils ont. C'est la relation du parvis. C'est la relation du parvis. Lorsque le Seigneur a commencé par me dire ces choses, j'aimais tellement le foot, tellement. Elle me mettait dans ma chambre que ceux qui étaient mes voisins venaient regarder la télé. Lorsqu'il y a Coupe du Monde. Mais quand le Seigneur m'a montré ces choses, je me souviens, il y avait dans le temps une Coupe d'Afrique. Et il y a un homme dans la maison et qui m'a dit, vraiment, c'est dans ta chambre que nous regardons ça. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Quand il vient là, je lui allume la télé et je sors de la chambre. Et il m'a dit, pourquoi tu ne veux pas? J'ai dit non, je ne veux plus regarder. Quand il est resté dans la chambre lui seul, une fois, deux fois, il ne vient plus, il ne revient plus regarder. La fois dernière, je l'ai rencontré sur la voie. On s'est vu il y a très longtemps. Et quand on a commencé à parler, il m'a dit une chose. Parce qu'il a commencé à parler des choses du monde. Mais à la fin, il m'a dit une chose. Il dit, je sais que toi, tu n'es plus dans ces choses. Un des amis, de nos amis, est député. Et ils étaient tous dans les clubs, on jouait ensemble. Et dit, foot. Mais tu n'es plus dans ces choses. C'est le témoignage qui m'a rendu.
C'est-à-dire, quel intérêt j'aurais à régler qui prend du qui est en train de jouer, je suis en train de régler. Quel intérêt il y a ça dans ça? Quel plaisir je vais encore trouver en... Non, quel plaisir je fais le foot? Mon plaisir là, c'est dans ce document. La même vie, c'est pas possible. Toi et moi, nous allons voir les mêmes choses. Possible, on ne verra pas les mêmes choses. Parce que celui qui est à l'intérieur du temple et celui qui est à l'extérieur, ils ne verront jamais la même chose. Donc celui qui n'a pas avec l'extérieur ne peut jamais connaître la consécration. Sa vie à l'entrée de la tente. C'est lorsque tu vas finir la vie de l'extérieur que tu pourras connaître la vie de l'intérieur. C'est très très important. Lisons chapitre 78. Ok. Somme 78, le verset 35 à 37. Somme 78, 78, 35 à 37. Oui. Que le Dieu haut, Mais si on peut s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on note, enfants d'Israël? Leur cœur n'était pas ferme. Ils ont le Dieu à la bouche. Ils ont Dieu du bout des lèvres. Mais leur cœur n'est pas fait par rapport à Dieu. Ça, c'est la vie du peuple, c'est la vie de la masse. Ceux qui se réclament, ils mènent l'extérieur. Ils ont bouche ferme devant Dieu. Lisons Matthieu 15, le verset 7 à 9 rapidement. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de dormir. Chapitre 15, le verset 7 à 9. Matthieu, verset 7 à 9. C'est en enseignant des préceptes à lui la foule. Merci, merci. Vous voyez, ce peuple m'honore des lèvres, mais sont éloignés de moi.
Parce que son cœur n'est pas ferme devant Dieu. Donc si ton cœur n'est pas ferme et ton cœur est vie de l'extérieur, mal Dieu, tu dois savoir que tu n'as rien, aucune relation encore véritablement avec Dieu. Parce que tout ce que tu le fais en regardant dehors. Et c'est le dehors qui t'influence et ce n'est pas le dehors que tu mènes ta vie. Donc la vie du dehors ne peut jamais être consacrée à Dieu. Qui mène la vie du dehors ne peut jamais la consécration entrer dans le Saint-Temple. Ce n'est pas possible. Nous allons prendre une pause. Que ceux-là qui ont bouilli, ils vont être délivrés. Donc nous allons prendre une pause de 10 minutes pour la délivrance de ceux-là qui ont pris bouilli.